Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous, à travers mon blog et diverses vidéos, des thèmes liés à la psychologie. Beaucoup de personnes arrivent en consultation me disant « je n'ai pas de confiance en moi ». Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo qu'est-ce qui différencie en fait la confiance en soi et l'estime de soi. Donc l'estime de soi et la confiance en soi, ce n'est pas la même chose. Très souvent, la confiance en soi et l'estime de soi sont confondues parce que les personnes ne savent pas trop où se situe la différence entre les deux et que c'est plus facile communément de dire « cette personne manque de confiance en elle ». Donc, quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? On va commencer par parler de la confiance en soi. La confiance en soi réside dans l'évaluation qu'une personne a concernant ses capacités. En fait, ses capacités à faire quelque chose. On est dans le faire. Ce dont la personne pense ou se croit capable de réussir, de faire quelque chose. La confiance en soi est donc liée à une action. Ben voilà, par exemple, suis-je capable de passer et réussir tel examen? Suis-je capable de faire tel sport? Vais-je être à la hauteur dans telle situation, dans telle circonstance? Ou alors des personnes qui vont dire « je pense que je devrais me débrouiller pour gérer ce dossier ». Ou encore « non, je ne veux surtout pas conduire dans une grande ville parce que la conduite ce n'est pas mon fort, je ne suis pas assez bon, je ne sais pas vraiment me débrouiller dans les ronds-points, la conduite et moi ça fait deux, etc. » Dans ce cadre-là, il s'agit bien de la confiance en soi dans notre capacité à faire des choses, à gérer des actions ou des situations. La confiance en soi est donc reliée à notre croyance, à nos capacités personnelles d'accomplir des actes, des choses. Je vais vous donner l'exemple d'un patient qui, au cours de l'entretien, me dit de toute façon, moi je manque beaucoup de confiance en moi. Quand je lui demande d'expliquer, de me donner des situations où il s'est senti en défaillance de confiance en lui, par exemple, il m'a donné un exemple qui n'avait strictement rien à voir avec la confiance en soi, mais qui relevait bien de l'estime de soi. Et à contrario, par exemple, c'est un garçon qui était relativement sportif, enfin, en tout cas qui était moyen en sport, hein. C'était pas de lui-même, il le dit, je ne suis pas le grand athlète, mais je me débrouille. Et par exemple, il me raconte qu'il était parti en week-end avec des copains, je ne sais plus dans quelle région et en quelle occasion, mais ses copains lui disent « ah ben tiens, regarde, on va faire de l'escalade ». Il n'en avait jamais fait de sa vie, et en fait, en quelques quarts d'heure ou quelques demi-heures d'explication, dans un lieu couvert et sécurisé évidemment, il n'est pas parti faire le Mont Blanc, il a passé une super journée, il s'est super bien débrouillé. Donc il avait bien la confiance en lui, sa confiance en sa capacité de faire des choses. Le même patient, d'ailleurs, me disait qu'il était arrivé chez ses parents et puis, je ne sais plus pourquoi, il y avait un énorme problème de fuite d'eau. Il a fait ce qu'il a pu pour régler sur le moment la fuite d'eau et il a appelé le plombier après. Il n'a pas appelé le plombier alors qu'il y avait de l'eau partout, il a essayé de gérer la situation, qu'il a fait d'ailleurs, et il a appelé le professionnel après. Donc on est bien dans l'acte de faire. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas du tout de déficience dans la confiance en soi. L'estime de soi, c'est autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que l'estime de soi et la défaillance de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est l'opinion que l'individu se fait de lui-même. L'estime de soi est reliée à ce que est la personne, ou plus exactement, ce qu'elle a comme croyance relative à son être. L'estime de soi dépend donc de l'opinion que nous avons de nous-mêmes, alors positive ou négative, ou intermédiaire. Mais on est bien dans ce que je suis. Toute personne développe une image idéale d'elle-même. En gros, si vous préférez, elle développe le moi idéal. Ce que idéalement nous aimerions être
ou en tout cas nous y rapprocher. Alors, ce que nous aimerions être au niveau qualité physique ou intellectuelle, ce que nous aimerions être socialement. Par exemple, être entouré d'amis, être reconnu comme quelqu'un d'expert dans tel domaine ou telle situation. Là, on est dans l'estime de soi, ce que je suis, ce que je voudrais être. L'estime de soi dépend donc de ce rapprochement, ou pas d'ailleurs, de ce que l'on est et de ce que l'on voudrait être. Si la personne pense être très éloignée de ce moi idéal, alors elle risque d'avoir une baisse de l'estime de soi. Bien entendu, l'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit, dont se perçoit le sujet par rapport à ce que lui est ou aimerait être, par rapport à ce qu'il croit voir chez les autres, prend bien entendu ses racines dans le passé de la personne, ce qui a été dit à la personne dans le passé. Alors les parents bien entendu, mais pas uniquement. Les enseignants, les copains ou les copines, les vrais amis et l'entourage au sens large y contribuent. Par exemple, des parents peuvent avoir tout à fait bien canalisé, complimenté leur enfant et leur adolescent, c'est-à-dire que les parents n'ont pas provoqué en gros la baisse d'estime de soi dans ce que je suis, ce que je veux être et par rapport à ce que je suis, mais notamment à l'école et notamment à l'adolescence, il y a autour des personnes tout un panel autre que les parents et qui à un moment donné, et notamment à l'adolescence, ce panel-là va parfois, et souvent quand il s'agit des copains et des copines, compter davantage même que les propos des parents. Et là, dans certains cas, effectivement, ce qui peut être dit ou avoir été dit par un copain, un ami, un petit copain, une petite amie, un enseignant que l'adolescent va bien aimer, ou un oncle, une tante, un grand-parent, allez savoir qui, mais différent des parents, mais quand même qui a un impact pour la personne, va entamer l'estime de soi de la personne. Par exemple, il y a des enfants, ils sont petits, ils sont au CP, CE1, tout est à faire, tout est à apprendre. Et ils vont arriver en vous disant « Ah, mais moi je ne suis pas bon en maths. » « Ah bon ? Ah oui, moi je ne suis pas bon en maths. La maîtresse l'a dit, parce que ça fait 3 fois que j'ai faux. » Non. Cet enfant, la maîtresse c'est important. Elle a déjà entamé l'estime de soi. L'enfant s'étiquette comme pas bon en maths, ou pas bon en sport, ou pas bon en français. Mais à 6 et 7 ans, la porte est ouverte à tout, tout est ouvert, on est en plein dans l'apprentissage. Donc cet exemple, évidemment, il est particulier parce que là, il s'agit d'un petit enfant, 6 ans, 7 ans. Mais on peut retrouver ça, effectivement, plus tard à l'adolescence, entre copains, entre copines. Vous avez des gens, des enfants ou des ados, mais là je vais plus me focaliser sur les ados par contre, qui sont à un moment donné leaders d'un groupe. Et d'autres adolescents qui pourtant ont parfois, et même souvent, des atouts intellectuels ou sportifs ou autres bien supérieurs à ce leader. Par comparaison, et notamment à l'âge de l'adolescence, vont se sentir diminués par ce leader. Alors ça peut passer, c'est pas forcé qu'on entame définitivement une estime de soi. Ça peut passer, mais ça peut rester. Donc alors c'est différent, mais c'est vrai que c'est quand même difficile à dissocier. C'est difficile à dissocier car ces deux notions en réalité s'entremêlent. Parfois, un sujet possède une confiance en lui, correcte, mais souffre d'un déficit de l'estime de soi. Et inversement, dans tous les cas, un manque de confiance ou un manque d'estime de soi altéré se travaille. Ce n'est pas irréversible. Il y a des choses quand même relativement simples au niveau des enfants et des adolescents pour réparer, entre guillemets, leur déficit de confiance en soi ou d'estime de soi. On va rester sur la confiance en soi dans un premier temps. Quand vous sentez qu'effectivement un enfant ou un adolescent est déficitaire en confiance en lui, il y a une chose relativement simple à faire, et plus ils sont jeunes, plus ça marche évidemment, c'est de pointer avec eux
qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je ne sais pas, ça va être, par exemple, il va vous dire, oui, mais moi, ça ne va pas du tout, je ne sais pas faire le basket, ou je ne sais pas faire la danse, ça ne va pas du tout. Ben, en fait, il faut voir avec eux ce qu'ils sont capables de faire. Ok, tu ne sais pas faire le basket, c'est vrai, mais ce n'est pas irréversible, tu peux progresser, on n'est pas obligé d'être doué en tout, tu peux progresser. Mais par contre, si je me souviens bien, tu es assez doué au ski, non? Et on répare un petit peu comme ça. Pour la petite fille, ben, ça peut être la même chose, d'accord, tu n'es pas très doué à la danse. Bon, c'est pas très grave, tu peux progresser. Et puis, est-ce que ça te plaît vraiment la danse, hein? Et puis, d'accord, tu n'es pas très bonne à la danse, mais si mes souvenirs sont bons, tu es merveilleuse en dessin. Tu fais des dessins très beaux, très complets, en tout cas par rapport à ton âge, qui sont souvent au-dessus de ce que les autres enfants font en dessin, etc. Et pour l'estime de soi, on fait la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.